Nous parlons aujourd'hui des outils qu'utilise l'être humain pour avoir la relation avec le divin, son créateur. D'autres condamnent des images, ils appellent images quand il s'agit d'une autre société religieuse, ça peut être une église, une mosquée, c'est pas quoi, en fait une congrégation religieuse. Je les appelle des écoles. Ils vous disent, d'autres utilisent des fétiches, alors que chaque communauté a un symbole. Et le symbole, c'est le langage de l'âme. Moi, je suis ressortissant du peuple de la grotte. Au Cameroun, on appelle Ngorlituba, c'est pour les Bassaba, Timpo, et toute la ramification qui sommes issus de cet arbre généalogique. Nous avons une interprétation. C'est vrai que ça diffère d'un individu à un autre. Et parfois d'un petit groupe à un autre groupe. Quand vous demandez qu'est-ce que c'est que Ngorlituba, d'autres pensent que c'est Dieu lui-même, mais non. C'est tout simplement un sanctuaire, c'est-à-dire qu'un champ qui irradie, une antenne qui irradie, mais qui a une histoire qui est liée à nous, à notre peuple. C'est la même chose en Occident. Allez partout, vous allez voir. Les musulmans utilisent aussi. Ils ont le croissant, ils ont l'étoile, ils ont d'autres choses encore. Les chrétiens, ils ont la croix et d'autres choses encore dans les cathédrales. Donc, par les bouddhistes également, il n'y a aucune religion qui n'utilise des images, des symboles. On a le tam-tam, on a le chasse-mouche, on a des épées, on a d'autres choses. Les Égyptiens utilisaient la croix. Donc, il y a et d'autres choses encore. Moïse, il a utilisé le bâton que lui avait donné le pharaon. Donc, Dieu utilise, Dieu qui est la force, que nous voyons là, symbolisé par ce cercle, qui fait descendre cette force, qui est un feu. Et ça fait descendre là où le peuple est prêt. Ça dépend de l'intensité. Il touche les bons et les méchants, mais il met beaucoup plus d'intensité où le peuple est prêt pour recevoir et redistribuer. Voilà le symbole. À quoi sert le symbole? C'est un langage d'initié. Vous avez le serpent. Et la Bible parle du serpent. Soyez prudents comme des serpents. Soyez les enfants du serpent. Soyez intelligents comme le serpent. Et chaque chose est double. Ça, quand il y a un mauvais emploi, le serpent du jardin d'Éden, il y a des partout, vous verrez ça. Donc, ne diabolisons pas ce que nous avons, mais c'est l'utilisation qui importe. L'intention, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces symboles? Ça nous parle de quoi? Parce que le symbole, c'est le langage de l'âme. Est-ce que nous comprenons ce que nous faisons? Est-ce que quand nous mettons nos apparats, ça nous met à quelle dimension? Est-ce que ça nous rappelle quoi? Nous sommes à quel état? Est-ce que nous incarnons cet état d'être? L'état de conscience, je vais parler ici. Voilà le problème. Et quand on dit, parfois on diabolise des Africains, ils sont si on m'appelle gris-gris. Et eux, en Occident, chacun a son gris-gris. La croix, c'est un gris-gris. Et qu'est-ce qui n'est pas gris-gris? Ça dépend de ce qu'on donne comme valeur à ce qu'on a, de son symbole. Ça paraît comme une folie quand l'Africain, par exemple, est à sa tenue d'apparat. C'est vrai, Dieu dit, que ce soit en Occident, en Orient comme partout, il y a toujours la mauvaise graine qui utilise à